dans les couloirs étroits d'un immeuble haussmannien du 8e arrondissement de Paris, où l'air chargé d'ambition et de secrets étouffants semblait suffoquer les âmes. Alexandre sentit son cœur se briser comme du cristal sous le talon d'un géant. Ce matin-là, alors que la pluie automnale fouettait les vitres sales du bureau, son patron, Monsieur Duval, avait lancé d'une voix tonitruante. Devant une salle de réunion bondée de collègues muets d'effroi, et toi, Alexandre, avec tes manières efféminées, tu crois vraiment pouvoir nous vendre du rêve hétérosexuel à nos clients? Les rires forcés éclatèrent comme des éclats de verre. Et en un instant, le voile de sa vie feinte se déchira, exposant au grand jour la plaie vive de son identité cachée. Alexandre, 28 ans. Originaire d'un petit village normand où les champs de blé murmuraient encore les préjugés ancestraux, avait gravi les échelons de l'agence publicitaire Duval et associé avec la discrétion d'un fantôme. Chaque sourire poli à une cliente, chaque poignée de main ferme lors des pitchs interminables, n'était qu'un masque forgé dans la peur viscérale de perdre tout ce qu'il avait construit. Paris, cette ville des lumières éternelles, lui avait promis la liberté. Mais au bureau, sous l'œil acéré de Duval, elle n'offrait que des chaînes invisibles. Il se rappelait encore sa première entrevue. 3 ans plus tôt, nous valorisons l'authenticité. Jeune homme. Mais pas les complications inutiles, avait glissé Duval avec un clin d'œil complice qui puait le sous-entendu. Depuis, Alexandre avait enterré son vrai moi plus profondément que les catacombes sous la capitale. Ce jour fatidique. La réunion portait sur une campagne pour une marque de whisky ou pour homme vrai. Et Duval, avec son ego gonflé comme un ballon de baudruche, avait décidé de transformer l'exercice en cirque personnel. Regardez-le. Mesdames et messieurs. Notre Golden Boy qui sait si bien charmer les cœurs. Ou les corps, avait-il ricané, mimant un geste efféminé qui fit rougir les joues d'Alexandre jusqu'à l'écarlate. Les collègues aux ces ombres grises de la routine parisienne baissèrent les yeux, certains étouffant un gloussement nerveux, d'autres feignant l'indifférence pour ne pas être la prochaine cible. Parmi eux, Julien, le graphiste talentueux de 30 ans, aux yeux bleus perçants comme la Seine partant claire, croisa brièvement le regard d'Alexandre. Un éclat de solidarité y brilla. Fugace mais incandescent. Comme un phare dans la tempête. La journée s'acheva dans un brouillard de murmures et de regards en coin. Alexandre quitta le bureau en titubant presque. Son parapluie inutile contre la pluie qui collait ses vêtements à sa peau. Miroir cruel de ses larmes contenues. Il marcha sans but le long des quais de la Seine, où les bouquinistes fermaient leurs étals sous le crépuscule naissant. Leurs livres jaunis racontant des histoires d'amour défendues qu'il n'osait plus rêver. Comment avait-il pu en arriver là? Il avait fui la Normandie pour échapper à un père fermier qui serrait les lèvres à chaque mention de ces déviants de la télé. Pour trouver en Paris un refuge où son orientation sexuelle ou ce simple fait d'aimer les hommes ne soit pas une sentence de mort sociale. Et pourtant, ici, dans le cœur battant de la France progressiste, un homme comme Duval pouvait encore le réduire en miettes d'un mot. Ce soir-là, chez lui, dans son studio exigu du Marais, ce quartier autrefois gai, aujourd'hui gentrifié par les bobos hétéros, Alexandre s'effondra sur son lit défait. Les murs tapissés de posters de films queer italiens, vestiges d'une jeunesse rebelle, semblaient le narguer. Il alluma son téléphone, scrollant machinalement les réseaux sociaux, où des amis lointains postaient des selfies arc-en-ciel sans se douter de sa cage dorée. Un message clignota soudain, besoin de parler? Café du coin. 20h. Julien. Le cœur d'Alexandre s'emballa. Julien.
Ce collègue discret qui dessinait des logos avec une sensibilité qui trahissait son propre secret. Avait-il vu la faille dans son armure? Le café Les Deux Magots. Avec ses miroirs anciens et son ambiance feutrée, devint le sanctuaire improvisé de leur rencontre. Julien arriva en retard. Essoufflé. Son écharpe verte flottant comme un drapeau de trêve. « Je suis désolé pour Duval. Ce porc » murmura-t-il en s'asseyant. Ses yeux fouillant ceux d'Alexandre comme pour y lire une carte au trésor enfoui. Originaire de Lyon, Julien avait lui-même navigué les eaux troubles de l'acceptation, fils d'un professeur d'histoire qui avait pleuré en apprenant son coming out à 18 ans. Il portait encore les cicatrices d'un amour perdu à cause de la peur familiale. « J'ai entendu des rumeurs sur toi. Mais je m'en fous. Ce qui compte, c'est que tu n'es pas seul. » Leur conversation s'étira comme un vin rouge corsé, passant des plaintes sur le bureau aux confidences plus intimes. Alexandre avoua son enfance normande. Les nuits passées à fixer le plafond en imaginant un garçon du village aux cheveux blonds comme les blés. Julien raconta ses errances lyonnaises. Les fêtes clandestines dans les sous-sols de la Guillotière où la musique techno masquait les cœurs brisés. Pour la première fois depuis des mois. Alexandre rit un rire vrai. Libérateur. Qui fit pétiller les yeux de Julien. À minuit. Sous les réverbères humides de Saint-Germain. Ils se séparèrent avec une étreinte maladroite. Mais le feu était allumé. Les jours suivants au bureau furent un supplice exquis. Duval, sentant la vulnérabilité d'Alexandre comme un loup son agneau, multiplia les pics, prépare les dossiers. Mon petit chéri, lançait-il en salle de pause, sous les rires complices de ses lèche-bottes. Mais Julien devint son bouclier invisible. Des notes glissées dans les casiers où tu es plus fort que ça. Des regards complices lors des réunions. Et bientôt, des déjeuners volés dans un bistrot caché de la butte aux cailles. Là, entre deux croque-monsieur, leurs mains se frôlèrent sous la table. Un contact électrique qui fit naître en Alexandre un désir qu'il avait étouffé depuis trop longtemps. Pourtant, la kermesse n'était que le prélude à la tempête. Une grande présentation client approchait, une campagne pour une banque traditionnelle. Avec Duval en maître de cérémonie. Alexandre, promu chef de projet malgré tout, savait que c'était son test de feu. Il passa des nuits blanches à peaufiner les visuels. Julien à ses côtés dans l'atelier graphique. Leurs épaules se touchant dans l'intimité des écrans fluorescents. Et si on fuyait tout ça, murmura Julien un soir. Son souffle chaud contre l'oreille d'Alexandre. Vers la Provence? Ou l'Espagne? Où personne ne nous jugerait. Mais Alexandre secoua la tête, je ne fuirai plus. Pas cette fois. Le jour J arriva sous un ciel plombé. La salle de conférence du Ritz transformée en arène. Les clients. Des cadres en costume anthracite. Sirotaient du champagne tandis que Duval paradait. Quand vint le tour d'Alexandre. Il monta sur l'estrade les jambes tremblantes. Son PowerPoint prêt à conquérir. Mais Duval, assis en première ligne, ne put résister, messieurs. Permettez-moi d'interrompre notre prodige. Alexandre ici présent excelle dans l'art de la séduction. Universel, dirons-nous. Un silence de mort s'abattit, puis des ricanements étouffés. Alexandre sentit le monde basculer. Au lieu de s'effondrer, il redressa les épaules. Le regard rivé sur Julien au fond de la salle. Merci pour votre humour, Monsieur Duval, dit-il d'une voix claire, surprenant même lui-même par sa fermeté. Mais si nous parlions plutôt de résultats?
Cette campagne n'est pas sur les stéréotypes, mais sur l'inclusion financière pour tous hommes, femmes, hétéros, gays. Peu importe. Parce que l'argent n'a pas d'orientation. Un murmure approbateur s'éleva des clients. Duval blêmit, sa moustache frémissant de rage contenue. Julien, les yeux brillants de fierté, applaudit le premier. Ce fut le début de la contre-attaque. Le soir même, Alexandre et Julien marchèrent main dans la main le long des Champs-Élysées, ignorant les regards curieux des touristes. Ils parlèrent d'avenir, un appartement partagé dans le 11e. Des voyages en train vers les vignobles bordelais. Une vie où l'amour n'était plus un secret. Mais Duval ne lâcherait pas si facilement. Le lendemain, une plainte anonyme signée de sa main. Bien sûr atterrit sur le bureau des RH, harcèlement moral. Insinuation homophobe. L'agence, sous pression des clients impressionnés par le discours d'Alexandre, lança une enquête interne. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de tensions. Duval, acculé, multiplia les sabotages, dossiers falsifiés. Rumeurs colportées dans les couloirs feutrés. Alexandre, soutenu par Julien et une coalition inattendue de collègues dont une femme transgenre discrète du service comptable. Tint bon. Ils organisèrent des ateliers et diversité en sous-main, transformant l'agence en un microcosme de résistance. Julien, avec son talent pour les visuels, conçut des affiches anonymes, l'authenticité vend plus que les mensonges. Collées dans les ascenseurs. Elles firent germer des alliances. Un soir de printemps, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en un tapis rose, Alexandre et Julien s'embrassèrent pour la première fois à un baiser fiévreux. Sous la pluie fine, qui lava les années de silence. Je t'aime, souffla Julien, ses lèvres encore humides. Et moi, je m'aime enfin, répondit Alexandre, les larmes se mêlant à l'eau du ciel. Leur romance s'épanouit comme une vigne normande, dîner aux chandelles dans des brasseries cachées. Week-end à Deauville où le vent salé emportait les doutes. Nuit où leurs corps s'entremêlaient dans une danse de rediscouverte. Mais le climax approchait. L'enquête RH révéla les agissements de Duval, email homophobe archivé. Témoignages de collègues traumatisés. Lors d'une assemblée générale tendue. Dans la grande salle aux moulures dorées, Duval fut confronté. Vous avez humilié un homme pour ce qu'il est, tonna la DRH. Une femme d'une cinquantaine d'années au regard d'acier. Et vous avez perdu non seulement un employé, mais la confiance de toute l'équipe. Duval, rouge de fureur, cracha, c'est une chasse aux sorcières. Ces PD envahissent tout. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre se leva. Flanqué de Julien, non. Monsieur. C'est la fin de l'ère des tyrans. La France a évolué, il est temps que vous le fassiez. Duval fut licencié dans la foulée. Son empire s'effondrant comme un château de cartes sous la brise de mai. Alexandre, promu directeur créatif adjoint, transforma l'agence en un bastion de l'inclusion, campagne queer-friendly pour des marques cosmétiques. Partenariat avec des associations LGBTQ+. Julien et lui devinrent le couple emblématique du bureau. Leur rire résonnant dans les pauses café, inspirant d'autres à sortir du placard. Un an plus tard, sous les lumières tamisées d'un bal masqué au Louvre, Alexandre épousa Julien dans une cérémonie intime. Entouré d'amis normands et lyonnais réconciliés avec leur fils. La Normandie verdoyante, autrefois prison, devint lieu de pèlerinage, Alexandre y fonda une ferme bio inclusive.
Un havre pour les jeunes queers en quête de racines. Paris. De loin. N'était plus une cage. Mais un souvenir triomphant. Dans les yeux de Julien. Alexandre vit l'avenir, un monde où l'amour n'exige plus de masque. Où l'humiliation forge la force. Et ainsi. Dans le tourbillon de la vie. Ils dansèrent. Libre enfin. Alexandre se réveilla en sursaut. Le goût amer de la bile dans la gorge. Hanté par le cauchemar récurrent de cette réunion maudite. Mais ce n'était plus un rêve, c'était son passé. Une cicatrice qui picotait encore par les nuits pluvieuses. Julien ronflait doucement à ses côtés. Son bras musclé enroulé autour de la taille d'Alexandre comme un ancre dans la tempête. Leur appartement du Marais. Avec ses poutres apparentes et ses bibliothèques débordant de romans de Marguerite Yourcenar. Était devenu un cocon de paix. Pourtant. Ce matin-là. Une lettre officielle glissée sous la porte les attendait, une invitation à témoigner dans un procès contre Duval. Accusé de discrimination systémique par une association militante. Tu vas y aller, demanda Julien en versant du café noir. Ses cheveux en bataille encadrant un visage encore marqué par le sommeil. Alexandre hésita. Fixant la tasse fumante comme un oracle. Je dois. Pour tous ceux qu'il a brisés avant moi. Julien hocha la tête. Fier. Et posa un baiser sur son front. Alors? On y va ensemble. Comme toujours. Le tribunal de Paris. Avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de vieux papier. Était un labyrinthe de justice impersonnelle. Alexandre. En costume bleu marine impeccablement taillé. Gravit les marches du palais sous un soleil timide d'octobre. Julien. En jeans slim et chemise Oxford. Lui tenait la main discrètement. Un geste banal pour certains. Révolutionnaire pour eux. À l'intérieur. La salle d'audience bondait bruissée de journalistes et de militants. Pancartes arc-en-ciel discrètement pliées sous les sièges. Duval, assis au banc des accusés, avait perdu de sa prestance, ses cheveux grisonnants plus clairsemés. Son regard fuyant celui d'Alexandre. Quand vint son tour de témoigner. Alexandre s'avança. Le cœur battant la chamade. Monsieur le juge. Ce n'était pas une blague isolée. C'était une humiliation calculée pour me forcer à démissionner. Parce que mon orientation sexuelle menaçait son image virile et de l'agence. Sa voix. Claire et assurée. Fit taire les murmures. Duval ricana faiblement, des mensonges de victime en herbe. Mais les preuves s'accumulaient, enregistrements audio. Témoignages croisés. Un email où il qualifiait Alexandre de « problème à virer ». Le procès dura des semaines. Un ballet de plaidoirie et de contre-attaque qui tint Paris en haleine. Les médias. Friands de scandales. Titraient « L'homophobie en costard-cravate ». Alexandre et Julien devinrent inadvertamment des figures publiques. Interviewés dans des cafés branchés du canal Saint-Martin. C'est terrifiant. Confia Alexandre à Julien une nuit. Blotti contre son torse. Mais libérateur. Comme si je rendais à la France un peu de sa lumière. Julien. Caressa ses cheveux, tu es mon héros. Tu sais? Sans toi. Je serais encore dans l'ombre. Au verdict? Duval fut condamné à une amende salée et à des formations obligatoires sur la diversité. Il quitta Paris pour une retraite amère en Bretagne. Son nom effacé des annuaires professionnels. L'agence, rachetée par un groupe progressiste, fleurit sous la direction d'Alexandre, campagne pour Pride. Partenariat avec le refuge. Julien lança son propre studio graphique.
spécialisée en art queer. Exposant dans les galeries du 4e arrondissement. Leur amour, forgé dans le feu de l'adversité, s'approfondit. Des escapades à la Côte d'Azur, où ils nageaient nus dans des criques secrètes, des dîners avec les parents d'Alexandre. Désormais fiers de leur fils, des matins paresseux où Julien dessinait le portrait d'Alexandre endormi. « Tu es ma muse », murmurait-il, le crayon traçant les courbes de son épaule. Alexandre, à son tour, écrivait des poèmes furtifs, inspirés par les yeux de Julien, qu'il glissait dans ses poches comme des talismans. Mais la vie, cruelle dans sa générosité, réservait encore des épreuves. Un collègue jaloux, rescapé de l'air du Val, diffusa une rumeur, Alexandre avait acheté sa promotion par des faveurs. Les murmures revinrent, plus insidieux. Julien, protecteur, confronta l'auteur, touche à lui. Et tu auras affaire à moi. La dispute éclata dans l'atelier. Point serré. Mais se solda par une réconciliation forcée. Alexandre, plus sage, organisa un team building à Versailles, où sous les bosquets taillés, l'équipe se confia, coming out timide. Peur partagée. La rumeur s'évapora comme brume matinale. Hiver venu, sous la neige rare de Paris, ils adoptèrent un chat errant, prénommé Liberté, qui ronronnait sur leurs genoux lors des veillées filmographiques Brokeback Mountain revues pour la 10e fois. Larmes aux yeux. Notre histoire est plus heureuse, dit Julien en serrant la main d'Alexandre. Oui. Parce qu'on l'a écrite ensemble. Le printemps 2026 apporta un vent de changement plus large. Alexandre fut invité à témoigner devant l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une réforme sur les discriminations au travail. Assis dans l'hémicycle aux lambris de bois ciré, face à des députés aux mines graves, il parla avec une passion qui fit vibrer les vitraux. La France, berceau des droits de l'homme, ne peut tolérer que l'amour soit un crime en col blanc. Ces mots, relayés par France Inter, inspirèrent une vague de coming out dans les entreprises, un cadre de banque, une avocate du barreau. Julien, de son côté, exposa ses œuvres à la FIAC. Des toiles abstraites mêlant motifs arc-en-ciel et silhouettes entrelacées, vendues à des collectionneurs émus. C'est pour toi que je peins, confia-t-il à Alexandre lors du vernissage. Champagne en main, sous les flashs des photographes. Leur vie, autrefois un secret étouffé, devint un manifeste vivant. Pourtant, les ombres persistaient. La mère de Julien, veuve depuis peu, débarqua de Lyon sans prévenir. Un bouquet de lys à la main en fleurs funèbres. Ironie cruelle. Je veux comprendre, dit-elle d'une voix chevrotante. Assise sur leur canapé usé. Les larmes coulèrent lors du dîner, regret pour les années perdues. Excuse pour les silences. Alexandre, médiateur tendre, posa sa main sur celle de la vieille dame, l'amour guérit tout. Elle repartit avec une photo de trois. Un début de famille élargie. L'été les emporta en Bretagne, chez un oncle d'Alexandre tolérant mais bourru. Les dunes de Quiberon, battues par les vagues atlantiques, devinrent théâtre de leurs jeux, courses pieds nus. Feu de camp où Julien contait des légendes lyonnaises. Une nuit, sous les étoiles filantes, Alexandre murmura, « Et si on avait un enfant ?» Julien, surpris, rit, « Avec toi, le monde entier serait jaloux. » Ils en parlèrent sérieusement, adoption.
GPA en Espagne. Rêve concrétisé par l'amour. De retour à Paris. Une crise éclata à l'agence, un client conservateur menaça de rompre pour une pub trop inclusive. Alexandre, au bord de l'implosion, confronta le conseil, perdre un client pour gagner notre âme. Ils tinrent bon. Et le client plia. La campagne devenant virale sur TikTok. #Amour sans frontières. Noël approcha. Neigeux et magique. Ils décorèrent leur sapin avec des boules peintes à la main par Julien, scène de leur histoire. Du bureau maudit à la scène romantique. La famille réunie aux parents normands. Sœur de Julien trinquait à l'année des victoires. Alexandre, toaster éméché, leva son verre à l'humiliation qui nous a libérés. 2027 s'ouvrit sur une promotion, Alexandre directeur créatif. Son premier projet. Une série pour une app de dating queer. Fit sensation. Julien collabora. Ses designs fluides capturant l'essence de la connexion humaine. Leur couple. Modèle pour l'agence. Inspira un podcast interne, Histoire d'amour au bureau. Mais la santé de Julien alarma, fatigue chronique. Diagnostic flou. Les médecins du Pitié-Salpêtrière parlèrent de stress post-traumatique. Reliquat de son propre coming out tumultueux. Alexandre veilla. Soupe chaude et câlin. Jurant fidélité éternelle. On affrontera ça ensemble. Promis lors d'une nuit blanche. La guérison vint par l'art-thérapie, Julien peignit des toiles cathartiques. Couleurs vives chassant les gris. Alexandre organisa une expo solidaire. Fonds reversés à une asso pour santé mentale LGBTQ+. Le succès consolida leurs liens. Plus profond que jamais. Vacances en Provence, champ de lavande. Village perché. Ils cueillirent des herbes pour leur futur jardin parisien. Rêvant d'une maison à la campagne. Un soir, à Gordes, Julien mit genou à terre, épouse-moi. Pour de vrai. Bague en or blanc. Simple. Gravé et libre. Alexandre, en larmes, dit oui. Le mariage, civil à la mairie du 4e, fut intime, ami. Famille. Un prêtre progressiste pour la bénédiction. Veut murmurer, dans les tempêtes et les calmes. Je t'aime. Réception au train bleu. Toasts émouvants. Post-mariage. Ils lancèrent une fondation, Visibilité queer au travail. Ateliers et bourses pour jeunes talents. Témoignage affluait, un ingénieur sauvé du suicide. Une styliste promue. Un automne. Crise personnelle, Alexandre douta. Hanté par Duval en prison pour récidive. Suis-je vraiment guéri? Julien. Sage, les cicatrices rappellent la force. Thérapie de couple chez un psy du Marais les aida. Rire et pleurs mêlés. Hiver rigoureux. Ils adoptèrent un chiot. Égalité. Bouffée de joie. Promenade au bois de Boulogne. Complicité canine. Printemps 2028, la fondation grandit. Partenariat avec Orange. L'Oréal. Alexandre parla à TEDx Paris, de l'humiliation à l'empowerment. Stand innovation. Julien exposa à Beaubourg. Critique, un hymne visuel à l'amour résilie. Vente record. Voyage en Italie récompense, Rome. Colisée au clair de lune. Pizza brûlante. Défi, harcèlement en ligne après TEDx. Troll homophobe. Alexandre bloqua. Julien créa une série comique contre la haine.
Soutien de célébrités Oline Renaud. Yannick Noah noya les voies toxiques. Été. Festival de Cannes, leur docu au masque tombé et primé. Projections émouvantes. Larmes collectives. Automne. Grossesse surrogate en Espagne, attente fébrile. Échographie. Prénom débattu Oléa ou Noah. Hiver. Naissance, petite Héloïse. Yeux de Julien. Sourire d'Alexandre. Nuit blanche joyeuse. Famille complète. 2029, parentalité transforme à tout. Héloïse Gazouillet. Promenade en poussette le long de la Seine. Agence hybride. Télétravail pour équilibre. Julien repris pinceau. Inspiration paternelle, portraits familiaux tendres. Crise mineure, belle-mère intrusive. Conseil non sollicité. Front uni. Limite posée gentiment. Voyage en Normandie, Héloïse dans les bras de grand-père. Réconciliation profonde. Fondation internationale, antenne à Bruxelles. Plaidoyer européen. Anniversaire de mariage, dîner aux chandelles. Vœux renouvelés. 2030, Héloïse marche. Premier mot au papa ou pour les deux. Rires incessants. Alexandre livre sortir du placard corporatif. Best-seller. Julien illustre l'édition collector. Défi santé, Alexandre Burnoux. Pause sabbatique. Retraite en Dordogne. Randonnée. Guérison. Retour triomphal, agence innovante. VR pour formation diversité. Héloïse à l'école maternelle. Fierté parentale. Soirée théâtre, Angels in America. Réflexion sur héritage queer. 2031, famille grandie. Deuxième enfant en vue au garçon. Mathéo. Joie doublée. Julien Galerie solo à Lyon. Racine Honoré. Alexandre conférencier mondial, New York. Berlin. Retours enrichissants. Tempête, décès grand-mère d'Alexandre. Deuil partagé. Funérailles normandes. Unité renforcée. Fondation Impact Loi, amende doublée pour discrimination. Anniversaire 5 ans Héloïse, gâteau arc-en-ciel. Conte de leur histoire édulcorée. 2032, Mathéo naît. Maison pleine de chaos joyeux. Équilibre travail-famille. Nounou queer engagé. Alexandre et Julien écrivent co-auteurs, Amours invisibles. Témoignage couple. Exposition itinérante Julien, Paris-Lyon-Normandie. Clôture émouvante. Réflexion, de l'humiliation naquit notre empire d'amour. Duval. Vieil homme repentant. Lettre d'excuse lue ensemble. Vie paisible, pique-nique Luxembourg. Rêve réalisé. Dans ce tableau vivant. Alexandre sut, l'humiliation fut le catalyseur d'une existence authentique. Où l'amour triomphe. Humain et infini.